Je vous l'avais dit que c'était que de la négociation. Donnarumma de retour dans le groupe en attendant son départ. Il n'y a rien de personnel. On le sait que pour les journalistes, il n'y avait pas grand-chose à becter du côté du PSG, donc c'est le feuilleton de l'été. En même temps, il donne à becter aux haters et aux anti-PSG. Personne ne sait réellement ce qui se passe dans ce dossier, on va essayer de l'analyser ensemble, tranquille. On sait qu'Enzo Raiola a attaqué le PSG, il pense même à la justice. Le PSG se défend. On commence donc déjà, selon Raiola, le choix de ne pas prolonger Donnarumma se serait fait pendant le mondial des clubs. Selon le PSG, lui ont proposé un contrat qui faisait de lui encore un des gardiens les mieux payés au monde. Donnarumma était encore trop gourmand et Luis Enrique a alors décidé, d'accord, passons à autre chose. Alors attention, personne n'a tort, personne n'a raison, la vérité se situe entre les deux. Déjà, ce qu'on sait, c'est que au Milan AC, ça a été un peu la même histoire avec l'agent de Donnarumma. Raiola est aussi l'agent de Xavi Simons, regardez. Un ego aussi gros que son salaire, Xavi Simons, au cœur des critiques. À cause de lui, Donnarumma s'est mis à dos les tifosi du Milan AC. Donc déjà, je pense que niveau négociation, faudrait qu'il apprenne de ses erreurs. Ensuite, si Donnarumma ne convenait pas à Luis Enrique, ça fait bien longtemps qu'il lui aurait dit « on ne prolonge pas, on prend quelqu'un d'autre, fin ». Même l'accord avec Chevalier, on en parle depuis plus d'un an, et ça s'est fait qu'après avoir proposé un contrat à Donnarumma. Moi, je pense surtout que le PSG n'était pas sûr de garder Donnarumma avec les performances qu'il faisait. Nous non plus, on n'était pas sûr. On parlait déjà de Lucas Chevalier il y a un an. C'est pour ça que la prolongation de contrat a traîné, contrairement aux autres joueurs. Ensuite, il a fait ses 6 derniers mois exceptionnels. Il a contribué grandement à nous ramener cette Ligue des Champions. Du coup, tout le monde a eu le doute. Du coup, le PSG a sûrement réfléchi, est-ce qu'il a fait ses performances justement pour pouvoir prolonger et ensuite se reposer sur ses lauriers? Est-ce que il va performer encore et encore? Est-ce que c'est un déclic, etc. Et la question se pose. Du coup, pour éviter cette question, un fixe raisonnable, des bonus en prime si t'es performant. Et à ce moment-là, il n'y a pas d'accord avec Chevalier. Si Donnarumma accepte, Donnarumma reste et il n'y a pas de Lucas Chevalier. Mais Donnarumma refuse, et c'est normal, après ce qu'il a fait les 6 derniers mois, il peut avoir une exigence à la hausse. Du coup, à ce moment-là, Luis Enrique tranche, et seulement à ce moment-là, on passe à autre chose. Accord avec Lucas Chevalier, et c'est parti. Après, c'est que de la négociation. Lucas Chevalier sera le numéro 1 pour forcer Gianluigi Donnarumma à partir et ne pas partir libre la saison prochaine. Jusqu'à ce que Gigio accepte son départ, dans une lettre très très émouvante d'ailleurs, je vous laisse en faire une petite photo. Et enfin, du coup, retour à l'entraînement en attendant. Donc pour finir, pour moi, il n'y a pas de fautif à trouver. C'est juste un contexte qui ne convient pas à toutes les parties. Et Donnarumma, on va lui dire un grand merci, parce qu'avec Incroyable Parisien, la vérité, c'est le terrain.